Shalom, shalom, chez vous à la maison, je suis Kurenissa et bienvenue chez Gélus Lève-toi. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce petit jardin fleuri, un cadre simple mais très beau qui nous montre que le Seigneur fait éclore sa grâce même dans les choses les plus discrètes. Alors c'est dans cette atmosphère paisible que nous allons continuer avec la suite du témoignage, la troisième partie du témoignage de Momi, Madame Tazi Ngaba Kaseya, comme promis. Et pour tous ceux qui nous ont déjà suivis depuis le début, vous savez comment est-ce que le Seigneur a transformé la vie de sa servante en la guérissant d'abord du cancer et ensuite en lui apportant le message du traitement de l'âme. Shalom Momi. Shalom Keren. Comment allez-vous? Dieu nous soutient. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore en ces instants. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Seulement, j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui, Momi va plus parler sur les conséquences de cette maladie dans sa vie. Qu'est-ce que cette maladie de l'âme lui a poussé à faire? Le choix qu'elle a pu faire à cause de cette maladie, le mauvais choix, les mauvaises décisions qui ont eu pour cause cette maladie de l'âme. Et aussi, nous allons en savoir un peu plus en ce qui concerne la fondation Les Élus de la Faveur de Dieu. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre, si vous avez des questions, des préoccupations et même des avis à nous donner, vous pouvez mettre cela en commentaire, nous ne manquerons pas d'y répondre. Alors, Momi, je vous passe la parole afin de nous induire dans votre témoignage. Merci beaucoup, Madame Keren. J'ai dit merci beaucoup. J'ai béni l'Éternel pour tous ceux qui nous suivent de partout où ils sont, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Effectivement, je suis Madame Tazi Ngaba Kaseya. Ngaba, c'est le nom de mon mari. Kaseya, c'est le nom de ma famille. Mariée, mère de 8 enfants. Servante de l'Éternel, bien-aimée dans les seigneurs, dans la vie normale, comme je le dis, je suis fonctionnaire de l'État, à la DGRAD, au ministère des Finances. Bien-aimée, la fois passée, nous avons plus parlé de la première partie de mon témoignage. En fait, j'ai plus mentionné sur l'âme prospère, c'est-à-dire que je dis une âme qui prospère, c'est une âme qui est premièrement en bonne santé ou en bon état. En bonne santé. Deuxièmement, c'est une âme qui vit avec un état favorable. Et puis troisièmement, c'est une âme qui jouit de l'abondance des richesses. Alors j'avais aussi mentionné, Keren, que beaucoup de gens confondent la prospérité à la richesse. Je dis que tout le monde peut être riche, mais tout le monde ne peut pas être prospère. Parce que, quant à ce qui concerne le processus de la prospérité, nous allons voir que l'abondance des richesses, comme j'avais dit autrefois, vient en troisième position. Mais les gens oublient les deux aspects qui sont très, très fondamentaux. Ce qui veut dire que l'aspect de ses pensées et sentiments en bonne santé et deuxièmement, l'aspect de l'état favorable. Je dis que quand une personne vit avec une âme en bonne santé, la personne doit avoir des pensées et des sentiments de Dieu. C'est ce qu'on appelle les bons sentiments et les bonnes pensées. Deuxièmement, la personne doit vivre avec un état favorable, ce qui veut dire que la paix, la joie, la foi et aussi l'amour, ce sont les deux choses, les deux aspects. Comme maintenant Dieu localise toutes ces choses dont je viens de citer, c'est alors que Dieu déverse ses bénédictions. Pourquoi il déverse ses bénédictions? Parce qu'il sait que quand tu évolues déjà dans cet état, même s'il te bénit, tu sauras protéger tes bénédictions, tu sauras mieux vivre avec ces bénédictions. Et puis ces bénédictions seront vraiment protégées. Tandis que aujourd'hui nous voyons
les enfants de Dieu sont plus récompensés. J'ai parlé de ça la fois passée. Effectivement. Si vous voulez entrer en profondeur et retourner dans nos précédentes éditions, ce que j'avais dit, la récompense, que ce soit au monde, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit chez Dieu, tout le monde peut être récompensé. On trouve la récompense partout. Pourquoi? Parce que la récompense, ce n'est qu'un c'est un attribut, au fait, de reconnaissance à cause soit d'un service rendu ou encore d'un sacrifice quelconque. C'est ainsi que j'avais dit autrefois, beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, parce que je ne me retranche pas dans cette liste-là, beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes, au lieu de vivre des bénédictions, nous vivons des récompenses. Pourquoi? Parce que il est difficile pour nous de suivre la procédure de cette prospérité qui est la bénédiction. À tous égards là, il est difficile. Alors tellement que nous gênons, nous prions, nous cherchons Dieu. Dieu a vu quand même les efforts que nous faisons, il nous récompense. Quand il nous récompense, mais tellement qu'il n'y a pas une procédure en nous bien établie quant à ce qui concerne les bénédictions, qu'est-ce que le méchant fait? Il vient les ravir. Parce que quand Dieu bénit l'enfant de Dieu, il doit s'assurer que la personne est à mesure de vivre avec les pensées de Dieu et les sentiments de Dieu. C'est-à-dire que les mauvaises pensées peuvent venir. Les mauvais sentiments peuvent venir parce que nous ne sommes pas des dieux, mais que nous soyons à mesure de nous débarrasser de ça, au moyen de la repentance, au moyen des prières. Donc que ce soit du tic au tac. Voilà. Quand nous prions, nous devons reconnaître que quelque part, j'ai été victime de quelque chose qui veut détruire mes pensées. J'ai été victime de quelque chose qui veut détruire mes sentiments. J'ai été victime de quelque chose qui veut m'enlever la paix, qui veut m'enlever la joie, qui veut détruire ma foi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer rapidement vers l'Éternel au moyen de la repentance, de me sanctifier afin que je retrouve mon état favorable. Alors quand on est constamment comme ça, c'est alors que la bénédiction que Dieu a déversée en nous, bien aimé, il sera difficile aux méchants de nous les ravir. Donc si nous arrivons, je peux donner l'exemple d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Quand Dieu, avec la première famille avait échoué, la famille d'Adam et d'Ève. La deuxième famille aussi a échoué, la famille de Noé. Mais quand Dieu est venu chez Abraham, il a dit, je t'ai ferré. Le père d'une grande multitude, c'est-à-dire quoi? D'une grande nation. Ce qui veut dire que Dieu voulait dire que j'ai encore un travail à faire pour que tu jouisses de ce que je t'ai promis. Alors, quand Dieu a commencé le travail dans la vie d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé à Abraham, premièrement, de se détacher. Abraham, on a vu qu'il s'est détaché du pays là où il vivait. Il n'est plus rentré dans sa patrie parce que Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père également. Mais il était toujours resté attaché à la maison de son père. C'était qui? C'était Lot, qui était les représentants de la maison de son père. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Dieu ne s'était pas manifesté dès lors que Abraham était toujours attaché à Lot. Dieu ne se faisait pas manifester auprès d'Abraham. Mais les jours qu'Abraham avait pris la décision de se détacher de Lot, c'est ces jours-là que Dieu était revenu dans la vie d'Abraham. Ça veut dire quoi? Lot, auprès d'Abraham, il représentait quoi? Il représentait les sentiments. C'est-à-dire que Abraham était toujours attaché à Lot à cause de ces sentiments-là familiales. Vous voyez? Alors, dès lors qu'il ne s'était pas encore détaché, il était difficile pour que Abraham vive tout ce que Dieu lui a promis. Mais quand Abraham s'était détaché, mais cela ne voulait pas dire que Abraham était devenu parfait. Non, Abraham n'était pas devenu parfait. La preuve en est que Abraham s'était encore compromis auprès de sa femme Sarah. Quand il a écouté la voix de sa femme, Dieu était venu de nouveau. Il a dit, sois intègre et marche devant ma face. Mais qu'est-ce qui a poussé que Dieu vienne encore chercher Abraham?
C'est parce qu'il a vu que Abraham avait quand même osé à faire un grand pas qui était le premier pas de se détacher. Alors, avec cette personne, si je continue avec lui, il y aura quand même les progrès dans le travail que je fais. Vous voyez, c'est comme cela aussi que Dieu nous bénit. Il sait que si je dépose la bénédiction dans la vie de cet enfant, comme il a déjà compris les procédures, comment garder ces bénédictions, c'est-à-dire, cet enfant-là sera à mesure, à chaque fois que le méchant viendra, les ténèbres viendra, tous ceux qui cherchent à détruire ou à voler nos bénédictions, quand ils viendront, il sera à mesure de se repentir, de se détacher de ces mauvaises pensées, de ces mauvais sentiments, de renoncer à lui-même afin de conserver ce que Dieu a donné. En un mot, c'est quoi? C'est ce que Dieu a mis en nous. Ce sont les choses de Dieu qui en sont en nous, qui nous aident à préserver la bénédiction. Alors, quelles sont ces choses que Dieu a mis en nous qui nous aident à préserver sa bénédiction? C'est d'abord ses pensées, ses sentiments et son amour, la joie, la paix et la foi. Quand on demeure comme ça et que Dieu te bénit, il sera difficile qu'on puisse te détruire ta bénédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? On se dit que Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait du bien, mais quelque temps après, on ne voit plus ces bénédictions. Non, c'était des récompenses. Dieu nous avait récompensés par le simple fait qu'on a prié, on a gêné, on s'est sacrifié. Il a eu pitié de nous, il a donné quand même des récompenses. Donc, Maman Tazi, si vous parlez de récompenser, qui revient à dire que parce que pendant vos témoignages, vous avez signifié que malgré le fait qu'il y avait des solutions temporaires, après il y avait récidive. Donc, il y avait encore la maladie qui revenait. Donc, en quelque sorte, le Seigneur vous récompensait. Et puis après, vu que vous ne saviez pas encore traiter véritablement le problème. Effectivement, c'était au fait, si on peut le dire comme tu le dis là. Au fait, je priais. Je cherchais Dieu. La première fois, on m'a opéré. La deuxième fois, il y a eu récidive. On m'a encore opéré. Mais tellement que je ne connaissais pas les vrais problèmes qui se trouvaient en moi, ce qui veut dire que je ne pouvais pas jouir totalement de ce que je faisais. Et le méchant avait toujours tout son temps de venir remettre la maladie et faire de moi tout ce qu'il voulait. Mais dès lors que Dieu m'a localisé, m'a dit, c'est ton âme qui est malade. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons commencer par là. Les plus grands problèmes pour commencer la troisième partie du témoignage. Ce que j'ai dit avant, ce n'était que le briefing par rapport à ce que j'avais dit la fois passée. Vous nous avez vraiment aidé parce que vous nous avez fait entrer dans un cycle d'enseignement. Parce que moi, là, je me suis dit, mais Maman Tazi, elle me fait entrer dans un cycle d'enseignement. Déjà, vous avez dit la première famille avait échoué. Les gens sont en train de se demander, comment ça, la première famille a échoué? On en parlera. Effectivement. La première famille, c'était la famille d'Adam et Ève. La deuxième famille, c'était la famille de Noé, que Dieu s'était choisi. Et puis la troisième famille, c'était la famille d'Abraham. Mais avec Abraham, Dieu a pris du temps de travailler. Quand bien même Dieu avait béni Abraham, pourquoi Dieu avait béni Abraham? Ce n'est pas parce qu'Abraham était devenu parfait, non. C'est parce qu'Abraham avait compris les principes de Dieu et les principes de garder la bénédiction. La preuve en est que quand Dieu est venu lui voir, lui dit, sois intègre, marche devant ma face. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il s'est humilié. Quand nous savons humilier notre âme devant l'Éternel, quel que soit ce que les méchants pourra faire pour nous déstabiliser, le méchant va toujours échouer. Nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre comment humilier notre âme devant Dieu. Effectivement, Maman Tazi, en tout cas, moi, je préfère que ce soit un enseignement que vous allez garder pour que nous puissions entrer dans votre témoignage. Comme ça, ceux qui sont en train de nous suivre seront comme obligés de s'abonner pour ne pas manquer ça. Parce que comme Maman Tazi dit, il faudrait vous humilier. Vous ne savez pas comment faire pour s'humilier. Ça veut dire quoi s'humilier afin que le Seigneur travaille en nous? Pas n'importe qui, mais nous devons apprendre comment humilier notre âme devant l'Éternel. Ok, vous saurez ça avec le temps. Hein. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'apprendre comment s'humilier devant le Seigneur. Maman Tazi, en tout cas, faites-nous entrer. En parlant des maladies, comme j'avais dit que Dieu est venu me dire que c'est ton âme qui est malade. Les deux choses qui m'avaient vraiment estomaqué, c'est l'âme malade et puis les traitements de l'âme. C'est-à-dire, traite ton âme.
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je priais, j'évoluais avec le Seigneur. J'ai compris que Dieu voulait assez que je cherche la guérison de mon intérieur. Et j'ai continué à prier, à dire à Dieu, guéris mon âme, guéris mon âme. Comme je l'avais dit la fois passée, à chaque fois que je priais, j'ai demandé la guérison de mon âme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu commençait à m'instruire comment prier, comment prier. Mais maintenant, bien aimé, beaucoup de gens entendent maladie, maladie. Beaucoup de gens aussi parlent de maladies. Mais ils ne savent pas au fait que la maladie, c'est quoi? Effectivement. Alors, quand j'ai commencé maintenant à savoir, à chercher auprès de l'Éternel, la maladie là de l'âme, c'est quoi? Comment l'âme était devenue malade? Pourquoi l'âme était devenue malade? Bien aimé, je priais et puis moi-même, j'ai commencé maintenant à faire des recherches et je disais, mais une âme peut être malade. Maintenant, un jour, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Il me dira ceci. De la même façon que le corps peut tomber malade, l'âme aussi peut tomber malade. Parce que le vrai homme, c'est sa partie spirituelle. Alors, la maladie, c'est quoi? La maladie, dans une définition simple, ce n'est que la présence des troubles au niveau de l'organisme. Okay. Ça, c'est la définition simple de la maladie, sur le plan physique. La maladie, c'est aussi la présence de certaines anomalies qui sont plus associées, bien aimés dans les Seigneurs, par des signes ou encore des symptômes physiques qui prouvent réellement que cette personne est malade. La preuve en est que quand une personne est malade, il peut ou ne pas te dire qu'il est malade, mais par des simples signes ou symptômes qu'il manifeste physiquement, visiblement, vous pouvez détecter facilement que la personne est malade. Bien aimé, ce qui se passe sur le plan physique, c'est ce qui se passe aussi sur le plan spirituel. Quand ton corps tombe malade, il faut savoir que ta partie spirituelle aussi tombe malade. C'est ainsi que, bien aimé, dans mon témoignage, j'avais plus développé sur la maladie physique qui avait atteint mon corps à cause de cette maladie que Dieu m'avait dit qui était dans mon âme. Mais au fil du temps, quand je priais, Dieu a commencé à me faire voir et à me faire comprendre beaucoup de choses. Au fil du temps que je priais, qu'est-ce que Dieu me faisait voir et me faisait comprendre? Dieu m'a dit, au fait, ta maladie là, qui a commencé depuis ton enfance, à cause de cette destruction de ta vie au moyen du viol, n'a pas donné seulement la maladie physique que tu vois là. Mais cette maladie-là, qui était dans ton intérieur, a fait que tu vives avec des choses qui étaient très destructeurs et qui t'ont accompagné toute ta vie. Ces choses-là se trouvaient au niveau de ton comportement. Okay. C'est-à-dire ta façon de réagir, ta façon, ton attitude, ton langage et tes agissements. Réaction, agissement, attitude, langage. En un seul mot, mon mode de vie. C'est après que Dieu a commencé à m'enseigner. Il a dit qu'il y avait des symptômes qui étaient visibles. Il y avait des symptômes qui se manifestaient à travers ton comportement, pour montrer que réellement tu vivais avec une âme malade. Mais comme personne ne savait, personne ne comprenait, jusqu'à ce que ça s'est empiré en manifestant même la maladie sur le plan physique. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui était dans mon comportement? Cela veut dire que, bien aimé dans les Seigneurs, quand j'ai grandissé, en moi, il y avait la nervosité. Il y avait la colère en excès. Tout ce que je vous dis, c'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué au fil du temps.
J'ai grandi avec une nervosité impossible, une colère impossible. En dehors de la nervosité, j'avais remarqué que dans mes relations, j'étais très possessive. J'étais très jalouse dans mes relations. Maintenant, quand je priais, Dieu m'a dit, tu vois tout ce que tu as vécu dans tes relations. Surtout, je parle de mes relations amoureuses, de mes relations amicales. Tout ce que tu as vécu, c'était dû à cet état de maladie de l'âme. C'est-à-dire quoi? Premièrement, il m'a expliqué la colère. Il m'a dit, on t'a arraché. Tu as vécu des choses horribles parce que tu as vécu là le viol. C'est-à-dire, depuis mon enfance, on m'a arraché ma virginité. Dès lors qu'on m'avait arraché ma virginité, je n'avais pas la force, je n'avais pas le courage de me défendre. Seule façon pour moi de me défendre, c'était la colère qui était en moi, la nervosité. Bien-aimé, cette colère, cette nervosité qui était en moi, parce que cette virginité qu'on m'a arrachée, ce n'est même pas par mon consentement. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit m'a expliqué, vous allez m'excuser, vous qui êtes enfants, dans vos maisons, là où vous me suivez, c'est que le Saint-Esprit m'a expliqué c'était quoi. De la même façon, quand il y a les viols, surtout chez des mineurs, des petits enfants, il y a une déchirure qui se fait. Cette déchirure-là n'est pas seulement sur le plan physique, mais cette déchirure est aussi sur le plan spirituel au niveau de l'âme. La douleur que tu avais sentie ces jours-là, c'est les mêmes jours que la maladie était entrée au niveau de ton âme. C'est-à-dire que je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas connaître tout cela si Dieu ne me l'avait pas expliqué. Cela veut dire que les viols dont j'ai été victime, bien-aimé dans le Seigneur, avaient déchiré en fait mon âme. C'est pourquoi j'ai commencé à vivre avec la colère, la nervosité, à cause de la déchirure de mon âme. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais enfant, j'étais faible. J'ai grandi avec, bien-aimé. Et puis, ceux qui étaient victimes de toutes ces choses, ce n'est pas la personne qui m'a fait du mal, mais c'était mon entourage. Que ça soit moi, que ça soit mon entourage, personne ne pouvait connaître qu'il y avait une maladie de mon âme qui faisait que je vive ainsi. En dehors de ça, toutes les personnes qui vivaient avec moi en copinage, même en mariage, ils disaient que c'est de trop avec toi. Tu es trop possessive, tu es trop jalouse. Mais je n'arrivais pas à comprendre. C'est au fil du temps que Dieu aussi m'a expliqué cela. Vous avez cru que c'était peut-être seulement l'amour? Moi, je croyais que c'est l'amour, mais en réalité, en moi, il n'y avait pas l'amour, parce que l'amour a été détruit. Je viens petit à petit. Peut-être il y a aussi des gens qui sont comme moi, mais ils ne savent pas que c'est dû à une certaine maltraitance qu'ils ont vécue d'une manière ou d'une autre. Si moi, c'était les viols, est-ce que c'est tout le monde que c'était les viols? Je ne pense pas. Alors, toute maltraitance qui déchire l'âme amène plusieurs conséquences. Et Dieu a commencé à m'expliquer quoi? Il a dit, en réalité, les gens qui vivent avec cet état de possessivité, qui sont trop possessifs dans les mariages, qui sont trop possessifs dans des relations, en fait, c'est le sentiment de la peur qui les anime. Okay. La peur de perdre cette personne-là.
D'où est-ce que venu maintenant ce sentiment de peur? Ce sentiment de peur est venu à cause du rejet. Parce que quand une personne te viole, on ne te viole pas par amour. Tout justement. On ne viole jamais par amour. On viole quand la personne te viole. C'est soit pour se satisfaire lui-même, soit c'est pour te saboter. C'est soit pour une satisfaction quelconque, ou encore c'est pour un sabotage. Dans tous les cas, c'est jamais pour une cause noble. Ce n'est jamais pour une cause noble. Alors maintenant, quand la personne qui est violée vit toutes ces choses, c'est-à-dire qu'on la viole et puis on la rejette. Quand on la rejette, en elle, il y a les rejets. Quand il y a les rejets maintenant, toute personne qui viendra auprès de lui, il aura peur que la personne les rejette de nouveau. Effectivement. Parce qu'il en a déjà en lui. Tu comprends? Oui. Il aura peur que la personne les rejette de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que la personne va commencer à développer? Il commence à développer cet état-là. Des peurs constantes. Non, des possessivités. Oui. Je ne veux pas te perdre. Je dois m'accaparer. Tu dois toujours être là. Tu dois toujours être là. Tu dois toujours être là. Des peurs que je sois de nouveau rejeté. Mais il y a une personne qui vit dans cet état-là. Moi, je suis possessive. Moi, j'aime que les maris soient pour moi seul. C'est bien. L'homme peut être pour toi seul, mais il faut les mettre à l'aise. L'état de possessivité ne met pas le conjoint à l'aise. Ça, c'est vrai. L'état de possessivité, tu sais que je t'aime, moi. Donc, tu es toujours là. Tu dois toujours être là. Tu dois toujours être là. Et puis, la possessivité, là, marche de pair avec la jalousie. Alors, les deux états-là, je ne savais pas que ça provenait. Ça date de quand? Ça date de quand? Imaginez-vous, c'est après 22 ans que l'Éternel vient me dire que ton âme est malade. Mais tout ce temps-là, qu'est-ce que mon âme? Comment grandissait la maladie dans mon intérieur? Ce qui veut dire que si aujourd'hui, toi qui me suis, tu es encore bien, ne te contente pas de cet état-là. Parce que il y a toujours un timing de la manifestation de la destruction physique dans la vie de l'homme. Il y a toujours un timing bien établi. Moi, on m'avait violé entre 85 et 87. Je vivais avec les comportements désagréables. C'est comme nous tous aujourd'hui, dans des églises, partout dans la vie sociale, partout où nous sommes. Chacun de nous a un comportement qu'aucune personne ne peut supporter. Pour les uns, c'est un comportement, pour les autres, c'est deux, pour les autres, c'est trois. Mais qui peut connaître et comprendre que ces comportements-là sont dus à une certaine destruction de l'âme que la personne a subie? Mais aujourd'hui, si nous manifestons des comportements, nous sommes à la merci du rejet. Effectivement. C'est tout le monde qui nous rejette. Comme moi, ça m'a fait souffrir. Toutes mes relations, tout le monde me disait, tu es une très bonne femme, tu es très bien. Mais personne ne pouvait détecter. Mais ce qui est en toi, c'est la colère. Ce qui est en toi, c'est la nervosité. Ce qui est en toi, tu es trop possessive. Tu ne me mets pas à l'aise. Combien de fois les mariages que j'ai aujourd'hui allaient être brisés à cause de cet état? Ni t'était l'intervention divine de l'Éternel. Les femmes sont comme ça. Nous brisons nos ménages. Nous brisons nos foyers parce qu'on est trop possessive, on est trop jalouse, mais on ne se rend pas compte que c'est une maladie de l'âme. Tout ça a commencé à partir de quelque chose. Dès lors que nous ne traitons pas nos âmes, nous ne rentrons pas à l'Éternel pour humilier nos âmes devant l'Éternel. Bien aimé, il y aura des destructions des mariages, des destructions des familles, des destructions des choses. Mais quand tu vis avec une personne pareille, ne t'attache pas à lui parce qu'il va te détruire aussi. Mais là, ça devient difficile. Imaginez que vous êtes marié déjà à cette personne. Vous avez 2 enfants. Comment vous ferez pour ne pas rester attaché? Tu n'as jamais vu le marié se divorcer? Si. Donc, quand vous dites ne t'attache pas à cette personne. C'est pour dire que
Tu ne voudras pas divorcer de toi-même. Mais ce qui est en toi, c'est cette maladie-là qui t'a soumis dans un comportement quelconque qui te poussera à divorcer parce que je vais arriver. Ces maladies, ces choses-là sont accompagnées des esprits. Vous voyez? Ce qui veut dire que la colère là, la nervosité là, tu n'as jamais vu dans une église, je chasse la nervosité, la colère, je chasse l'esprit de colère. Mais oui, on peut bel et bien chasser. Mais si la personne ne sait pas traiter l'âme, cet esprit partira et reviendra encore. Parce qu'il y aura toujours des portes qui seront ouvertes. Je priais. Moi-même, je suis témoin de tout ce que je vous dis. Ce qui veut dire que cet état de possessivité, je ne sais pas si on appelle ça possessivité, j'étais très possessive. Effectivement, c'est de la possessivité. Cet état-là de jalousie en permanence, qu'est-ce que cela a fait? Cela a fait que ça puisse briser beaucoup de relations que j'avais. Cet état de colère, imaginez-vous, un homme qui vit avec une femme remplie de colère, remplie de nervosité, likolo na yango, possessive et jalouse, tu ne rendras jamais ton mari à l'aise. Tu ne rendras jamais ton homme à l'aise. J'en ai été victime, bien aimé. Il y a eu beaucoup de relations dans ma vie qui ont été brisées à cause de cela. Mais qu'est-ce que moi je disais? J'ai condamné les copains. J'ai condamné les hommes. Mais ce n'est pas eux d'abord. Les problèmes étaient d'abord à moi. Tellement que j'habitais avec cette maladie. Et ces choses-là, il y avait des esprits qui étaient derrière ces choses. Et ce sont ces esprits-là qui allaient combattre. Maintenant, ils m'en pardonnaient. Parce que je n'avais pas droit à la jouissance. Vous avez déjà été rejeté, donc il faudrait que tout le monde qui vient vous connaître me rejette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous disais que j'avais eu un premier mariage. Avant d'arriver là. Qu'est-ce que cet état de possessivité, de jalousie, de colère, de nervosité avait encore engendré? J'ai commencé maintenant à vivre avec des mensonges pour seulement attirer l'attention de l'homme. Wow. Une maladie peut engendrer plusieurs. Qu'est-ce que je veux faire pour attirer l'attention de l'homme? Il y a les mensonges qui viennent. Et si on ne fait pas attention, quand l'homme n'attire pas toujours son attention, l'homme développera quoi? La vengeance. La vengeance attire quoi? L'impudicité. L'impudicité est toujours proche de l'adultère. Vous voyez, c'est toutes ces choses que je vous dis, je l'ai vécu dans ma vie. J'ai eu un premier mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme s'est comporté mal. Quand l'homme s'est comporté mal, qui pouvait me dire que c'était la maladie qui était en toi qui a fait que l'homme se comporte mal, par exemple? Parce que cela n'exempte pas que lui aussi, il avait des problèmes spirituels. Il y avait des malades qui s'étaient rencontrés. Le monde est rempli de malades. Nous nous rencontrons des malades et des maladifs et des maladifs. Il y a un homme malade, mari malade, papa malade, maman malade, des enfants très maladifs. Wow. Alors, comme si nous étions dans un asile de fous. Asile de fous. C'est ce que je prêche à l'école du traitement de l'âme. Maintenant, quand bien même les premiers mariages, il était un homme de Dieu. Mais il ne savait pas non plus qu'il avait une femme malade. Il ne savait pas. On m'a abandonné à mon triste sort. Si Dieu n'avait pas eu pitié de moi, qui pouvait avoir pitié de moi? Il a épousé une femme malade. La maladie là l'a poussé à faire des choses. Tellement qu'en moi, je n'avais pas la guérison de cette maladie. Je me suis encore enfoncée. Je dis, je vais venger. Je vais venger. J'ai vengé en faisant des choses aussi mauvaises comme lui sous les toits conjugales. Mais tout le monde pouvait condamner. Mais qui pouvait savoir que ce qui pousse cette femme, c'est la maladie de l'âme qui la tourmente? Et ce qu'il y a eu quoi?
destruction du premier foyer. Je vous avais dit que j'étais restée une femme seule. Je suis restée seule sans mari. Et puis j'ai fait tout ce qu'une femme seule pouvait faire. Tout des mauvais que vous connaissez. Même dans ces parcours-là, tout ce que je fais de mal, tout ce que j'ai posé comme mauvais actes, s'il y a eu des gens dans mon parcours qui ont été victimes du mal que j'ai posé dans leur vie, dans leur foyer, aujourd'hui, je lève ma main devant Dieu, je demande pardon à tous ceux qui me suivent d'une manière ou d'une autre à cause de ces mauvais comportements qui étaient en moi. Et je vous avais causé du tort. Je vous demande pardon, que vous puissiez me pardonner. Il y a les gens que je ne sais même pas comment les atteindre ou les atteindre, mais je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, Dieu m'a fait comprendre mon état. Il y a aussi certaines personnes qui passent peut-être d'une manière ou d'une autre par les états où je passe. Je vous dis que ce sont des maladies de l'âme. Si vous ne traitez pas les âmes, vous allez perdre ce qui est précieux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je me suis rencontrée avec mon mari, mon très cher époux. Je vous avais dit que je l'ai trouvé en train de prier. Il était ancré dans la prière. Mais dès lors qu'on s'est marié, à une semaine du mariage, il y a eu problème. Oh, wow. Il y a eu problème. Bagarre, injure, répulsion. Il m'est rejeté. Mais je dis, qu'est-ce que je fais? Des fois, je faisais un effort de bien me comporter. J'ai dit, je vais bien me comporter, je veux faire ceci. Mais il n'y avait toujours pas gain de cause. Parce que je ne connaissais pas les vrais problèmes. Maman, papa, belle que vous pouvez être extérieurement, je sais, la personne qui vous parle n'est pas aussi si moche que ça. Vous êtes belle. Mais est-ce qu'elle peut subir des choses qu'elle a subies, des rejets, des répulsions auprès des hommes? C'est parce que aujourd'hui, ces hommes-là qui me suivent, qui étaient aussi dans mon parcours, des fois quand ils restaient, ils m'ont regretté aussi. Mais aujourd'hui, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'au fait, j'avais trouvé un homme que Dieu avait rendu disponible pour quand même me supporter. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Quand bien même il y avait des disputes, il y avait des choses, mais des fois il rentrait en lui-même. Il m'appelait dans la chambre me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qu'il y a. Je ne comprends pas. Combien de fois j'ai fait mes histoires pour quitter la maison? Je l'ai fait à 2 ou 3 reprises si j'ai quitté la maison. Mais quand je pris conscience, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me tourmente? Qu'est-ce qui tourmente mon mariage? Je me suis réfugiée dans la prière. Avant, je vous avais dit, je partais chez les amis, parler de mes choses, de mes histoires. Mais jusqu'à ce qu'un jour, j'ai senti, il faudrait que tu développes l'intimité. J'ai commencé à développer l'intimité dans ma chambre. Il part au travail, moi je m'enferme. Je prie, je pleure, je pleure, je pleure. Il n'y a aucune personne de mon entourage qui ne connaît pas ce que je vivais dans mon foyer. Les humiliations. Est-ce que, qui pouvait me dire en ce moment-là, c'est parce qu'il y a eu déjà un programme d'humiliation qui était entré dans ta vie? Tu ne pouvais que vivre ça? Je ne sais pas si tu vis des humiliations, tu vis des rejets. Il y a un témoin que Dieu l'a sauvé de cet état. C'est moi, je suis là. Rejoins-moi au traitement de l'âme. Nous allons traiter nos âmes. Quand bien même on ne va pas arriver, mais on ne sera plus ce qu'on était autrefois. Effectivement. Ce qui veut dire que quand j'ai commencé quand même à chercher à m'humilier, j'ai demandé à Dieu, donne-moi l'humilité, donne-moi l'humilité. Même si mon mari parle, que je ne parle pas. Même s'il fait quoi, que je ne dise rien. Et je commence à faire un effort, Les méchants vu que cette personne commence à comprendre. Comme la maladie était au niveau de l'âme, je vous dis que l'âme là, c'est d'abord la bonne santé, l'état favorable, et puis quoi, l'abondance des richesses. Il a changé l'aspect, il a touché maintenant la santé physique. Il a touché la santé physique.
Vous voyez? Mais aujourd'hui, je parle plus de ce que ces maladies-là ont fait dans ma vie, dans mon couple. J'ai rendu mon mari malheureux. Il peut être au travail. Je l'appelle. Il ne prend pas le téléphone. Je commence à me faire des illusions. Sûrement, il est avec une femme. Dans son bureau, là. Il est en train de faire quelque chose. Et puis, je fais de cette illusion-là la réalité. Vous voyez comment les maladies de l'âme détruisent les gens? Vous appelez en existence les choses qui n'existent pas. Effectivement, mais dans les ténèbres. Et je fais de cette illusion-là une réalité. Dès lors que le mari entre dans la maison, je commence à l'observer. Avec quel œil il vient d'être avec une femme? Alors, lui, impulsif aussi qu'il était, dès lors que je parle, et il sait que ce n'était pas le cas, au lieu d'expliquer à sa femme que ce n'était pas le cas, non, c'est-à-dire les esprits là qui étaient en moi sont déjà partis aussi l'attaquer. Vous voyez comment ça se passe? Et puis quand il entre à la maison, je parle, il y avait la présence déjà des esprits, et il y a des injures, il y a des incompréhensions, il y a des bagarres, et puis c'est le feu dans la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on était maintenant en train de faire? De détruire aussi les âmes des enfants. Effectivement. C'est pourquoi j'ai dit toujours, ce sont des personnes détruites qui détruisent les autres. Quelle que soit la beauté que tu peux avoir, quel que soit tout ce que tu peux avoir, femme, homme, si l'on vit avec des âmes malades, bien aimés, on sera inutile dans des relations, dans la société. Alors c'est pourquoi on voit même, mais une belle femme comme ça, pourquoi il ne se marie pas? C'est-à-dire, on vient te goûter, on sent que aux engaïs, tout justement. Tu es engaï, tu es aigre, tu es bololo. Les maladies de l'âme rendent les gens aigres, ils rendent les gens bololo. Ce qui veut dire que quand tu donnes seulement les bololo, mobali ya kimio, akomona kitoko wana ozanangoti. Les maladies des âmes nous ont fait souffrir, nous ont humiliés. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, je rentre en arrière. Là, vraiment, la maladie de l'âme, je ne sais pas si c'était à 200% dans mon premier ménage. Bien-aimé, moi, Dieu m'a donné un enseignement sur la cachotterie. Il m'a dit la première des choses, quand il m'a enseigné sur l'âme, il m'a parlé de deux choses capitales. Parmi les deux choses, entre autres, il y a aussi la cachotterie. Bien-aimé dans les Seigneurs, il m'a dit, expose ta nudité. Moi, je vais te revêtir. Dès lors que tu exposes, c'est-à-dire, quand je parle de la nudité, je ne parle pas de sens physique, c'est-à-dire, tout ce qui peut humilier l'homme, c'est ce qui peut rendre la personne nue. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, je te demande de l'exposer. Expose-le, c'est alors que je te rendrai forte. Les choses que le monde pense qu'il ne faudrait pas dire. Il ne faudrait pas dire. Il faut cacher. Qu'au bombe à honneur. Car il m'avait dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Effectivement. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand je subis des traitements néfastes, compliqués dans mon premier ménage, alors que j'ai dit, j'ai donné le meilleur de moi-même. C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit, les gens peuvent croire qu'ils donnent le meilleur de eux-mêmes, mais ils ne donnent pas le meilleur de eux-mêmes parce que le meilleur de eux-mêmes est déjà pris en captivité. Ils n'ont même pas le meilleur de eux-mêmes. Ils n'ont même pas ça. Pendant que moi, je croyais que j'avais le meilleur de moi-même. Qu'est-ce qui s'était passé? Je dis, je vais me venger. Quand je dis, je vais me manger, je suis parti chercher un copain. Les copains en question, je me suis vengé de ce que j'avais vécu dans les premiers mariages. Regardez l'humilité. Et le même copain est parti encore sortir avec ma petite sœur. Wow. Vous voyez comment le diable humilie les gens? Il est même allé trop loin avec ma petite sœur. Bien aimé, moi je ne cache pas ma vie. Oh. Je ne cache pas ma vie. Je suis exposé pour la gloire de Dieu, l'impudicité, l'adultère, les vols, les mensonges, la jalousie, la colère, tout. J'en avais tout. Mais aujourd'hui, là,
On viendra chercher ça. On ne les trouvera plus. Gloire à Jésus. Pour la gloire de Dieu. On ne les trouvera plus. Et puis je me demande moi-même, est-ce que c'est moi qui faisais toutes ces choses? Est-ce que c'est moi qui faisais toutes ces choses? Pourquoi? Quand l'âme de l'homme est malade, c'est le méchant qui prend l'âme de l'homme en captivité. Et puis c'est lui qui commence à diriger l'âme de l'homme. C'est lui qui commence à faire des choses à l'homme. L'homme croira que c'est lui qui pose des actes, c'est lui qui agit, mais ce n'est pas lui. Il dénaturalise l'homme. C'est les méchants, il dénaturalise l'homme. Merci parce que tu as retenu ces termes. En fait, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui c'était pour juste vous dire que ce que la maladie de l'âme avait fait dans ma vie. La maladie de l'âme avait rendu ma vie une pourriture. Une pourriture. Si je peux dire un grand gâchis. Bien-aimé, n'eût été c'est Dieu. N'eût été Dieu, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Il y a des femmes qui partent de divorce en divorce. Il y a certaines personnes qui disent, bon, je ne veux plus me marier parce que c'est déjà la honte. Parce que je me suis mariée, j'ai divorcé, je me suis mariée, j'ai divorcé. Il y a certaines choses, beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui ont pris des décisions, au fait. Je ne veux plus avoir un mari qui sera pour moi-même. Moi, je vais seulement avoir les maris des autres personnes. Je vais venger. Il y a certaines personnes qui sont à la rue. Ils se disent, moi, je vais faire l'impudicité. Parce que j'ai trouvé que ça. Mais ma sœur, maman, je ne sais pas, il y a aussi certains frères qui sont dans des drogues, qui sont dans des débauches, qui sont dans des situations compliquées, inexplicables, inexpliquées, et qui sont en train peut-être de condamner un des membres de leur famille ou de leur entourage. Ne condamne pas encore. Rentre à toi-même. Il y a quelque chose qui s'était passé dans ta vie, qui a rendu ton âme dans cet état. Et maintenant, tu commences à vivre les manifestations, les effets. Mais il n'y a personne qui peut détecter que les comportements, les agissements, ces réactions, ces langages, c'est dû à cet état de l'âme malade. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous donner ces messages de l'âme. Quand les gens commencent à écouter ces messages de l'âme, à traiter cette âme, à traiter les âmes, les gens changeront la vision dans tout ce qui concerne les choses du monde. Ils changeront leur vision. Et en tout ce qui concerne les jugements des gens. Alors, venez nous rejoindre à l'école du traitement de l'âme. C'est là que vous allez connaître à fond qu'est-ce que les maladies de l'âme font dans la vie des gens. Il y a des gens qui fument, qui ont des nuits 24 heures sur 24 dans la chambre. Mais peut-être qu'ils ne savent pas. Écoutez, bien-aimés, pendant que j'étais grosse pour terminer de mon deuxième enfant, qui est un garçon, il n'y avait pas d'entente entre son père et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'enfant est né, cet enfant-là ne riait pas comme tous les bébés rient. Okay. Il avait toujours la figure fermée. Et il y avait une maman qui restait avec moi. Cette maman-là, c'était une maman chrétienne. J'ai dit à maman Yvette, regarde-moi cet enfant. Oh, je l'aime beaucoup, cette maman. Elle m'a beaucoup aidé. Regarde cet enfant. Il ne rit pas. Il est toujours colérique. Il ne fait pas les choses que les bébés font. Vous savez ce que maman m'avait dit? Elle m'avait dit, mais tous les jours, toi, tu te disputes avec ton mari pendant que tu étais grosse. Tous les jours, tu as subi des maltraitances. Mais l'enfant aussi subissait ça. Vous devez demander pardon à l'enfant. Et les jours qu'on avait demandé pardon à l'enfant, c'est les jours que l'enfant avait ri. Waouh. C'est les jours que l'enfant avait ri. Et puis de tous les enfants, c'est l'enfant qui a cherché à me compliquer la vie. N'eût été le message de l'âme, je ne plairais que devant Dieu. J'ai demandé la miséricorde de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Vous voyez, moi-même, j'avais détruit mes enfants à cause de ce que j'avais
Parents, traitons nos âmes. De la même façon que nous prenons soin de nos enfants, les faire étudier dans de bonnes écoles, les faire voyager, se divertir. Ne croyez pas que les enfants là sont sains. Les enfants ont beaucoup de problèmes au niveau de leur âme. Venez rejoindre les Jélus. Effectivement. Venez rejoindre les Jélus dans les jours à venir. Vous allez commencer à suivre les témoignages des Jélus. Nos enfants, nous-mêmes, nous avions détruit les âmes de nos enfants. Les enfants sont devenus des voleurs. Les enfants se masturbent dans des maisons, mais vous ne savez pas. Les enfants commencent à chercher des refuges dans des drogues, dans beaucoup de choses. Mais nous avons détruit les âmes des enfants. Si moi et mon mari, c'était les querelles, les bagarres. Mais vous, peut-être, ce n'est pas les querelles, les bagarres. Peut-être les enfants les ont hérités par les sangs, parce que je n'ai pas encore parlé des maladies de l'âme par héritage. Il y a des maladies de l'âme qu'on hérite. Moi, en dehors de la colère que j'avais héritée, à travers les attachements de l'âme avec mon père et ma mère, il y a aussi des maladies de l'âme qui étaient directes. C'est-à-dire, je l'ai vécu directement. Je l'ai reçu directement. Mais à travers mon père et ma mère, je l'ai reçu indirectement. À travers les sangs. Il est temps que nous puissions traiter nos âmes. À la suite de mon témoignage, je vous parlerai du traitement proprement dit de l'âme. Je vous parlerai comment j'ai commencé à faire, comment j'ai commencé à procéder pour qu'aujourd'hui, je vive un mariage heureux. Pour qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que je sois en bonne santé. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Par contre, j'en ai a lot of. J'en ai a lot of. Mais chaque jour, j'ai appris à me débarrasser. Ça vient, je vois, j'entends, je vis, mais j'entre dans la chambre haute. Je dis, papa, tu dois t'occuper de ces choses qui sont entrées. Je ne veux pas que je vive avec des pensées, des sentiments détruits. Et dès lors que tu commences à traiter ton âme, ils viendront beaucoup autour de toi, les destructeurs des âmes, pour te faire écouter, pour te faire voir, pour te faire vivre des choses de l'enfer. Mais toi, la meilleure des choses, souviens-toi de ce que Maman Tazi a dit. Je ne vivrai pas avec les pensées des méchants, ni avec les sentiments des méchants. Je serai toujours dans la paix, dans la joie, dans la foi, en gardant une bonne attitude, parce que je cherche à préserver ma bénédiction. N'allons pas dans des églises, n'allons pas dans des relations avec des sentiments haineux, des pensées mauvaises. Bien-aimé, c'est la ruine de l'âme. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup, Maman Tazi. Mais waouh, waouh, waouh. Surtout pour ceux qui sont en train de nous suivre. Que pouvons-nous encore ajouter par rapport à cela? Par rapport à cela, je vais dire ceci. Dès lors que tu m'entends, de partout où tu es, rejoins-nous premièrement au traitement de l'âme. Deuxièmement, commence à faire un exercice de ne pas vivre avec de mauvaises pensées, de ne pas vivre avec de mauvais sentiments. Quels que soient les problèmes qui vont t'arriver, cherche toujours la paix, la joie, la foi, l'amour. Si tu n'arrives pas, demande-le auprès de l'Éternel. C'est alors que Dieu localisera ton âme et déversera ses bénédictions. Même si tu as été peut-être victime d'une récompense, Dieu t'avait récompensé. C'est comme cela que tu vas sauvegarder les bénédictions, la récompense que Dieu t'a donnée. Et alors, ce sont les bonnes choses de Dieu qui sont en nous, qui protègent et sécurisent les bénédictions que Dieu nous donne. Qu'est-ce que tu as pour sécuriser ce que Dieu veut te donner? C'est ça le problème. Merci beaucoup, Maman Tazi. Vous venez de suivre Maman Tazi. Ce que moi je pourrais dire, c'est que effectivement la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc peu importe les résolutions personnelles que nous pouvons tenter de prendre pour essayer de résoudre un certain problème physiquement, tant que nous ne sommes pas allés à la source du problème, ne sommes pas venus vers Jésus-Christ pour traiter ces problèmes, il n'y aura jamais de solution. Nous irons d'erreur en erreur, de répétition de malheur en malheur, jusqu'à ce que nous puissions vraiment trouver la solution à ces vrais problèmes. Alors, comme Maman Tazi vient de le dire, notre âme est le siège de tout ce que nous vivons en fait. Notre âme, quand elle devient malade, on ne peut rien refléter de bon, on ne peut rien vivre de bon. Notre âme, c'est ça, les programmeurs de notre vie. Effectivement.
Quand je vais entrer en détail, non seulement nous préservons ce que Dieu nous donne, et puis nous programmons un bon avenir à travers nos pensées. Ok. L'homme est tel que sont ses pensées. Si tu veux bien programmer ta vie, occupe-toi de tes pensées. Occupe-toi de tes pensées. C'est alors que tu vas bien programmer ta vie. Ok. Occupons-nous de nos pensées afin de bien programmer nos vies. Il n'y a qu'une seule solution. Venons traiter nos âmes. Si le Seigneur a pu le faire dans la vie de la servante de Dieu qui aujourd'hui parle de ces choses, on ne croira pas. Parce que nous, on se dit, c'est Momi. Si maman Tazi, c'est la servante de Dieu, on ne pourrait pas croire qu'à cause de la maladie de l'âme, elle a eu à faire des atrocités. Donc, si toi aussi, tu es dans quelque chose de comme ça, ou si même si tu n'es pas encore dans quelque chose de comme ça, parce que Momi l'a dit bien avant, on a tous un moment bien fixe pour programmer, pour les débuts de ces choses, les manifestations de ces choses dans nos vies. Tu peux te dire, je suis enfant, moi, je ne pourrais pas faire ça. Est-ce qu'elle, quand elle était enfant, elle pensait qu'elle allait être comme ça? Elle pensait pas, elle n'avait pas prévu d'être une femme jalouse, possessive. Elle n'a pas prévu ça. Elle pensait qu'elle allait être une bonne femme. Elle se disait même donner les meilleurs d'elle-même. Alors que ce n'était pas le cas. C'est seulement dans la fondation, les élus de la faveur de Dieu, en traitant nos âmes, que le Seigneur est capable de te sortir d'un état pour un autre état. Amen. Alors, maman Tazi, le mot de la fin afin de clore ces instants. J'ai béni tous les élus de la faveur de partout où ils sont, Amen. En Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde, vous savez. Et puis, j'ai béni la vie de mon mari. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il a trouvé une bonne femme. Effectivement. Et puis, j'ai béni la vie de tous mes enfants biologiques de partout où ils sont. J'ai béni la vie de tous mes enfants spirituels. Amen. J'ai dit aux Gélis, je les aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman Tazi. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment d'être toujours cette source de bénédiction pour nous. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. Et merci aussi à l'équipe de la réalisation. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce merveilleux travail que vous êtes en train de faire. Et aussi, abonnez-vous massivement pour ne rien manquer. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous voulez savoir plus sur les messages, sur maman Tazi, sur quelque chose que vous n'avez pas compris, mettez-le en commentaire et nous ne manquerons pas par la grâce de Dieu d'y répondre. Nous vous disons à la prochaine.